Si tu veux devenir discipliné, arrête d'écouter les motivateurs qui te disent de te sentir bien. La discipline n'a rien à voir avec tes émotions. Les stoïciens l'ont compris il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, je vais te révéler leurs 7 habitudes quotidiennes que personne ne t'explique. Et attention, l'habitude numéro 5 va complètement changer ta perspective. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces hommes n'étaient pas des motivateurs. C'étaient des empereurs, des philosophes, des leaders qui affrontaient la vraie vie. Et tu sais quoi? Ils ne parlaient jamais de motivation. Ils parlaient de discipline, de contrôle, de principes non négociables. Aujourd'hui, tout le monde cherche la motivation. Mais la motivation, c'est une émotion. Elle vient, elle part. La discipline, elle, reste. Ces 7 habitudes ne sont pas faciles. Elles ne vont pas te faire te sentir bien. Mais si tu les appliques, tu vas devenir quelqu'un que tu respectes. Quelqu'un de discipliné. Reste jusqu'à la fin. Parce que l'habitude numéro 7 est celle que même les stoïciens considéraient comme la plus difficile. Habitude numéro 1. Ils se levaient avant l'aube. Première habitude. Les gens disciplinés se lèvent avant que le monde se réveille. Marc Aurèle écrivait: au lever du jour, quand tu as du mal à sortir du lit, rappelle-toi que tu es né pour accomplir des choses. Se lever tôt, ce n'est pas de la productivité, c'est du contrôle. Tu prouves à ton cerveau que c'est toi qui décides. Quand tu te lèves à 5 heures pendant que ton corps va encore dormir, tu entraînes ta discipline comme un muscle. Chaque matin devient une victoire. Demain matin, mets ton alarme 30 minutes plus tôt. Pas de snooze, pas de négociation. Tu te lèves, point final. Habitude numéro 2. Ils commencent par ce qui est difficile. Deuxième habitude. Ils attaquent la tâche la plus difficile en premier. Les stoïciens appelaient ça la préméditation malonie. Ils anticipaient les difficultés, mais ne les évitaient pas. Ils les affrontaient. Le matin, ton cerveau a plus d'énergie. Si tu commences par le facile, tu gaspilles ton potentiel. Les disciplinés font l'inverse. Ils vont chercher directement ce qui leur fait peur. Pas d'email, pas de réseaux sociaux, pas de check un peu juste vite fait. Non, la tâche difficile, directe. Ce soir, note la tâche la plus importante de demain. Demain matin, fais-la avant tout le reste. Habitude numéro 3. Ils contrôlent leurs pensées. Troisième habitude. Ils surveillent leurs pensées comme un gardien. Épictète disait: ce ne sont pas des événements qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Les gens disciplinés ne laissent pas leurs pensées divaguer. Ils les contrôlent. Dès qu'une pensée négative arrive, je suis nul, je ne suis pas prête, je n'y arriverai jamais, il arrête immédiatement et il la remplace. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est du contrôle mental. Aujourd'hui, quand une pensée négative arrive, arrête-toi, respire et demande-toi: est-ce que cette pensée m'aide ou me bloque? Si elle te bloque, remplace-la. Habitude numéro 4. Ils vivent selon leurs principes. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Et pourtant, chaque soir, il écrivait ses principes. Sans principe, tu es comme une feuille au vent. Tu changes selon ton humeur, selon ta journée. Les gens disciplinés ont des rêves qui ne brisent jamais. Je ne manque pas. Je tiens à ma parole. Je fais ce que je dis. Action concrète. Écris 3 principes non négociables. Des règles que tu ne trahiras jamais. Habitude numéro 5. Ils pratiquent l'inconfort volontaire. L'habitude que tout le monde évite. Ils cherchent volontairement l'inconfort. Douche froide, jeûne, sommeil au sol, exercice extrême. Pourquoi? Parce que le confort tue la discipline. Quand tu es trop confortable, tu deviens faible. Action concrète. Choisis un inconfort volontaire cette semaine. Douche froide 2 minutes. Jeûne 16 heures. Sans pompe. Habitude numéro 6. Ils réfléchissent chaque soir. Les stoïciens terminaient chaque journée par un examen de conscience. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Qu'est-ce que je vais améliorer demain? Cette habitude crée une boucle d'amélioration. Tu ne répètes pas les mêmes erreurs. Tu avances. Tu t'élèves. Action concrète. Ce soir, note une victoire, une erreur, une amélioration pour demain. Pendant 30 jours. Habitude numéro 7. Ils acceptent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Dernière habitude, la plus difficile. Ils lâchent prise sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler.
l'opinion des autres, le passé, les circonstances, tout ça tu ne peux pas contrôler. Les disciplinés concentrent 100% de leur énergie sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs actions, leurs réactions, leurs efforts. Actions concrètes. Prends un carnet, fais 2 colonnes. Colonne 1, ce que tu contrôles. Colonne 2, ce que tu ne contrôles pas. À partir d'aujourd'hui, tu t'investis uniquement dans la colonne 1. Si tu veux vraiment devenir discipliné, applique ces 7 principes pendant 30 jours et reviens sur cette vidéo me dire comment ta vie a changé. Et si tu veux, je peux te créer une méthode stoïcienne étape par étape gratuitement. Mets un je veux en commentaire, je regarderai tous les messages. Abonne-toi maintenant parce que la suite va transformer ta vie. God bless.